Laisse-moi te poser une question profondément philosophique et sérieuse. Dans ta première interview avec Tucker, il y avait deux chaises intéressantes en arrière-plan. Je pense qu'elles font référence à un mème devenu légendaire. Le choix est Pikitacione, il est Huidracione. Quelle est la sagesse philosophique dans le dilemme que ces deux chaises représentent? Est-ce que toi, personnellement, tu as déjà dû affronter ce dilemme? Pas ce dilemme très exactement, mais je pense que c'est une énigme à laquelle les gens doivent faire face, surtout dans les prisons russes. Et aussi métaphoriquement, en fait, ça décrit toutes les situations où on se retrouve face à un choix et entre deux options qui sont vraiment pas optimales. Quand tu diriges une grosse entreprise ou un grand pays, c'est similaire. Tu fais parfois face à ce dilemme. Et qu'est-ce que tu vas faire? Cette chose très horrible ou cette autre chose aussi très horrible? Donc je pense que la bonne réponse à cette énigme, c'est de ne rien faire de tout ça. Il faut reformuler la question. Concevoir une solution capable de transformer un inconvénient en avantage, puis l'utiliser pour faire face à l'autre côté du problème. Tu connais la réponse à cette énigme? Non, quelqu'un sur Internet a dit «Не ходи туда, где задают такие вопросы». Ce qui veut dire, euh, si possible, essaye d'éviter les situations où de tels dilemmes se présentent, ceux où il n'y a pas de bonne réponse. Ouais, c'est une des solutions pour résoudre la question. Si tu te retrouves dans une situation délicate, c'est probablement parce que tu as fait une erreur plus tôt, Que tu as déjà foiré. que tu aurais dû éviter. Mais l'autre réponse assez créative à cette question, c'est de prendre les objets tranchants d'une des chaises, les clous, et ensuite il suffit de les utiliser pour retirer les objets de l'autre chaise. Je pense que tu sais de quels objets je parle. C'est vraiment une solution d'ingénieur. Je suis content que quelqu'un ait trouvé ça. Je pense que c'est la bonne réponse. Nous sommes très souvent manipulés par les politiciens, par les chefs d'entreprise, à devoir faire un choix entre deux options imparfaites. Et ensuite, quand on est forcé à faire ce choix et qu'on finit par le faire, c'est presque comme si c'était à nous d'en assumer la responsabilité. Et je ne pense pas qu'on devrait accepter ça.